Je suis choqué. Il y a trop de trucs, les gars, qu'on sait pas sur le corps humain, sur nous. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, on commence directement, les potes, avec la première vidéo sur les capacités humaines. Alors, la thermorégulation... Ouais, le nom est trop long. En gros, ça veut dire que tout le monde l'a et ça permet de maintenir son corps à une température. Donc ça, tout le monde sait le faire. Parler en respirant. Une personne sur deux y arrive. Casser un verre de vin avec la voix. Une personne sur deux peut le faire. Ça va pas dire forcément que vous savez le faire, mais en gros, vous avez les capacités de le faire. C'est de faire... Bon, ça marche pas sur moi. Avoir un métabolisme accru, il y a une personne sur 3 qui peut le faire. Résistance à la gueule de bois, une personne sur 4. Alors, moi, je connais zéro de ces gens-là, parce que moi, ils sont tous bourrés tout le temps, mes potes. C'est terrible. Moi, j'ai arrêté l'alcool, du coup, je les regarde et je suis en mode... Ouais, bah j'ai bien fait d'arrêter. Une personne sur 4 est super dégustateur, donc a des papilles gustatives dignes de Don Renato. Lever les sourcils, enfin plutôt lever un sourcil, il y a une personne sur 5 qui peut le faire. Ok, attention, j'y vais, en mode The Rock. Oh, je suis une personne sur 5, let's go! Remuer les oreilles, bon ça je sais que je sais pas le faire, j'ai déjà essayé. Une personne sur 8 peut prévoir le mauvais temps. On appelle ça The Présentateur Météo, voilà. Ou Madame Météo. Ou mon pote là-bas, Mathéo, qui traîne dans le coin. Tu peux venir, gros. Une personne sur 10 possède une grippe double force. C'est-à-dire qu'en gros, il peut écraser ta main quand il te serre la main. C'est pour ça que moi, je check. J'ai pas envie qu'on m'écrase la main. On connaît tous une personne qui écrase, tu sais, quand elle serre. Une personne sur 16 possède de la tétrachromie. C'est pouvoir voir plus de 4 couleurs. Ok. Dormir avec les yeux ouverts, c'est une personne sur 18. Et toucher le nez avec sa langue, c'est une personne sur 20. Aujourd'hui, je le fais. J'y arrive pas, ça fait trop mal à la langue. Une personne sur 25 a des réflexes excessifs et une personne sur 30 a des membres avec 2 articulations. Une personne sur 33 a une boussole interne, ce qui lui permet de se souvenir plus facilement des chemins et de jamais se perdre. Et une personne sur 45 est sociopathe. Ça veut dire quoi? Les sociopathes peuvent ignorer ce que les autres pensent et ne suivent pas les normes sociales. Ok, bon, tant que c'est pas un psychopathe, ça va. Une personne sur 60 peut remuer chaque orteil indépendamment. Alors ça, je vais pas le faire parce que la dernière fois que j'ai montré mes pieds, après sur Instagram, vous avez été extrêmement nombreux à prendre des photos et les mettre en story et à dire Rayton, tes pieds sont dégueulasses. Bon, là je vais le faire, mais je compte sur vous, hein. Pas tout le monde qui met des stories Insta et qui m'identifie, hein. Faites attention. En plus, ils sont pas dégueulasses, je les ai lavés il y a 2 jours. Alors let's go, attention. En fait, moi j'arrive à tous les bouger en même temps, mais j'arrive pas à les bouger individuellement, c'est impossible, je comprends pas. Une personne sur 75 est un super reconnaisseur et une personne sur 80 a un QI génial qui est au-dessus de 263. Moi j'en ai un à 3. C'est pas mal. Une personne sur 90 est un super senteur et arrive à renifler n'importe quelle odeur, même à 10 km à la ronde. Et une personne sur 95 peut soulever 2 fois le poids de son corps. Une personne sur 100 peut lécher son coude. Oh mais attendez, j'en fais partie. J'ai pas triché. Une personne sur 110 est psychopathe. Ils sont insensibles aux émotions et ne savent pas le bien et le mal. Ouais, ok, il y a plein de gens dans ce cas-là qui sont psychopathes. Ils voient pas tout le mal qu'ils font. Une personne sur 125 n'a besoin que de 4 heures pour dormir par nuit pour avoir un bon sommeil. Et une personne sur 150 est un super coureur. Une personne sur 170 est résistant au VIH. Ça, c'est incroyable déjà, d'être résistant à une maladie, c'est trop bien. C'est le meilleur cheat code, la meilleure mise à jour. Et une personne sur 200 peut retenir sa respiration pendant 3 minutes. Vous savez que c'est énorme, hein. 3 minutes retenir sa respiration. Moi, j'arrive même pas à faire une, hein. C'est quoi votre record d'apnée dans les commentaires? Je likerai la personne qui a le meilleur record. Mais commencez pas à dire des dingueries genre moi je suis resté 3 jours sous l'eau sans respirer. Les gars, vous êtes cramés. Une personne sur 250 est adepte au froid. Donc c'est-à-dire qu'elle ne ressent pas le froid. Et ça, j'ai une théorie. Quelqu'un qui est plus gros, tu vois, va résister plus longtemps au froid. Et quelqu'un qui est très maigre va douiller 2 fois plus au froid. À l'inverse, quelqu'un qui est très maigre résiste beaucoup plus à la chaleur. Et quelqu'un qui est très gros résiste pas du tout à la chaleur. En fait, c'est les opposés, tu vois. Il y a pas de gagnant au final. Et moi, c'est ça, hein. J'ai été au Maroc, frère, il faisait super chaud. J'avais pas l'impression qu'il faisait si chaud que ça. Alors que tous mes potes qui sont, plus gros que moi, ce qui est pas un mauvais truc, hein, les gars, encore une fois, pas de jugement. Eux, je sais que l'hiver, ils peuvent sortir en t-shirt. Alors que moi, je mets 5 doudounes. Tu vois, on n'est pas pareil. Super nageur. Il y a des gens qui peuvent nager à 8 km/h. J'ai l'impression que c'est de la merde, 8 km/h. J'arrive pas à me rendre compte de si c'est beaucoup. Une personne sur 450 est super résistante à tout. Voilà. Une personne sur 556 ne laisse jamais d'empreinte digitale. Tu ferais un super voleur. Et une personne sur 750 a une mémoire photographique. En gros, la mémoire photographique, par exemple, c'est si je vous dis ça, tu vois. Là, je vous ai montré une bouteille. Est-ce que vous pouvez la redessiner exactement comme je viens de la montrer? Avec le même dessin et tout. Ah, c'est dur, hein? Quelqu'un qui a la mémoire photographique, il peut. Une personne sur 900 est ambidextre, donc les 2 mains, les gars. Ça, moi, j'y crois pas. Je pense que ça s'apprend, tu vois. Tu n'es pas ambidextre, tu l'apprends. Une personne sur 1000 a un cerveau de savant. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce qu'il y a des génies dans les commentaires? Une personne sur 1500 peut bouger ses yeux indépendamment, donc regarder à 2 endroits en même temps. Ça, c'est glauque et stylé en même temps. Une personne sur 5000 peut sortir les yeux de leur orbite. Je trouve ça dégueulasse et méga dangereux, je sais pas
pas comment vous faites et je suis fasciné et dégoûté en même temps. J'en ai marre. Une personne sur 10 000 possède une voix parfaite. Par exemple, Ed Sheeran, Justin Bieber, Gazo. Une personne sur 12 000 a le cœur de l'autre côté. Bon, ça, je pense que c'est pas trop un problème en vrai. Tant que ça pose pas de problème scientifique, c'est bon, tu vois. Tant que t'as un cœur, c'est pas mal déjà. Il y a des gens, ils ont pas de cœur. Tous ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne déjà, ils ont aucun cœur. D'ailleurs, abonnez-vous pour rejoindre la liste des nouveaux abonnés. Comme ça, vous passez dans la prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche et let's go. Une personne sur 2 millions est intrépide et une personne sur 10 millions a une mémoire programmée. Une personne sur 20 millions a un vieillissement accéléré. J'ai vu un film là-dessus récemment. Ça s'appelle Old. C'est ce film-là. Je vous le conseille de ouf. C'est horreur, mais pas trop horreur. En gros, c'est des gens qui sont sur une plage, qui sont bloqués dessus et qui vont vieillir 1000 fois plus vite. Et tu vois leur corps et tout, bah vieillir. Et c'est ultra bizarre, glauque et fascinant en même temps. Je vous recommande vraiment ce film. Il est cool. Et du coup, il y a des gens qui ont vraiment ça, qui ont vraiment le vieillissement accéléré. Les pauvres frères. Déjà que la vie, ça dure pas longtemps. Et en plus, eux, ils sont en mode x2, frère. Ils sont en mode x3 élixir. Résistance au poison. Une personne sur 30 millions, c'est énorme. Une personne sur 100 millions a les os incassables. C'est une mutation génétique. Ça, tu vois, je trouve que c'est un avantage. Par contre, ceux qui ont les os de verre, donc qui se cassent dès que tu les touches, ça vraiment, ça me fait trop peur. J'ai trop de peine pour eux. Une personne sur 173 millions a du sang en or. Ok, j'y crois de ouf. Parce que j'ai une stat là-dessus. Si on tue 30 000 personnes, on aura environ ça rempli en or. Il y a aucune blague. En fait, dans le sang de tous les humains, il y a de l'or, mais en quantité minuscule. Et du coup, il faut en tuer énormément. Donc, je vous rassure, ne le faites pas. Ne tuez personne. Vous ne gagnerez pas d'argent. Et une personne sur 4 milliards est la reine des neiges et a des larmes de cristal. Donc, genre en mode quand elle pleure, il y a des stalactites. En vrai, c'est stylé, hein. On apprend des choses. C'est le but des vidéos de Rayton. Maintenant, pour la prochaine vidéo comparaison, on va regarder il se passe quoi quand tu te fais fouetter à l'infini. Genre que ça s'arrête jamais. 2 ans auparavant, au 19e siècle, les esclaves étaient abusés. Du coup, ils ont essayé de s'échapper. Mais l'un d'entre eux, au bout d'une heure, se fit attraper. Son propriétaire était en colère au bout de seulement 15 minutes. Et du coup, il décide de le fouetter non-stop jusqu'à sa fin. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Après 2 secondes, le gars, il a déjà des douleurs extrêmes, hein. Ça m'étonne pas, frérot, se faire fouetter, c'est vraiment pas ouf. Au bout de 3 heures, il crie. Frère, j'aurais crié même avant qu'il me fouette. Au bout de 5 secondes, il a de l'anxiété extrême. Et après 10 secondes, il a déjà des premières écorchures. Sa vision devient extrêmement floue à partir de 30 secondes. Il saigne du dos au bout de 2 minutes et la respiration commence déjà à être difficile. Tu m'étonnes, le mec il suffoque quoi, il a trop d'émotions là. Le dos est plein d'échymose, donc en gros des traces de sang. Et au bout de 10 minutes, il se sent déjà très faible. Sa peau est perforée au bout de 12 minutes. Mais frère, il va jamais survivre en fait. Gros, c'est horrible. Il a perdu la voix au bout de 15 minutes. En fait, je pense que, tu vois, ça m'est arrivé ça récemment. Alors, je me suis pas fait fouetter, mais je veux dire, j'ai fait le toboggan aquatique le plus dangereux de France, ce qui est déjà incroyable d'ailleurs. Et j'ai remarqué qu'au début, je criais, au début de la descente, et d'un coup, j'ai fermé les yeux et je n'arrivais plus à crier. Je n'arrivais même plus à parler en fait. Et je pense que c'est pareil en fait, quand t'as vraiment peur, ton cerveau il se déconnecte complètement. Au bout de 18 minutes, il y a une déchirure musculaire et il commence à perdre beaucoup trop de sang au bout de 20 minutes. Les os commencent à se briser. Je vais te briser les os et boire ton sang. Voilà, il reste plus beaucoup de sang d'ailleurs. Les os commencent à se briser au bout de 22 minutes et les nerfs meurent au bout de 24 minutes. Ça n'a pas duré longtemps, hein. La réduction de la douleur. La douleur devient de moins en moins forte, donc je pense que c'est son corps qui s'habitue et il devient handicapé à vie au bout de 25 minutes. Comme quoi la vie ça va vite, hein. C'est Wagen qui l'a dit. La vie ça va trop vite. Mais il se passe quoi après? Au bout de 29 minutes, sa peau a carrément disparu et il a une hémorragie interne au bout de 30 minutes. Ses organes sont détruits au bout de 38 minutes, frère, c'est abusé, ça va faire tellement mal. On se rend pas compte, hein, mais à l'époque, c'était vraiment ça, hein. Les gars, il y a aucune blague, là, c'est pas genre des fakes. Après 38 minutes, il a de la toux sanglantée et au bout de 40 minutes, il y a de la faible pression sanguine. Ses os deviennent visibles. Oh, mec, t'imagines, on te touche un os. Ah, c'est horrible. Il a des hallucinations au bout de 45 minutes et la diminution de la température corporelle au bout de 47 minutes. La perte de connaissance au bout de 50 minutes et le décès au bout d'une heure. Donc vous ne tiendrez pas plus d'une heure, les gars, si vous faites fouetter. C'est terrible. Maintenant, on va regarder un truc plus drôle. S'il reste que 2 personnes sur Terre, tu parles à ta crush 10 minutes avant. Ah, je ne t'embrasserai pas, sauf si tu es la dernière personne sur Terre. La Terre est frappée par une étoile filante et tout le monde disparaît. Ah, le bâtard! Je sais pas comment il a fait, il a dû prier. Mais du coup, il est bien le dernier homme sur Terre. Donc elle est obligée de le pécho. Elle l'a dit, hein. Des voitures sont détruites dans la rue au bout de 15 minutes et on commence à entendre des explosions. Il commence à rechercher de la famille à la maison au bout de 45 minutes. Frère, c'est le premier truc que j'aurais fait, aller voir la famille. Et il appelle la police au bout de 1 heure. Au bout de 1h05, il commence à essayer de vérifier s'il y a des nouvelles de l'actualité, mais il n'y en a pas. Et il commence au bout de 2 heures à se sentir déprimé. Les avions tombent du ciel et il y a des pannes d'électricité fréquentes au bout de 7 heures. Après 8 heures, il décide de se rendre dans le centre-ville et de rencontrer son crush dans le magasin au bout de 9 heures. Il stocke des produits essentiels à la survie. Au bout de 11 heures, il invite la meuf chez elle. Elle est obligée de dire oui frère, c'est les 2 derniers sur Terre. Le ciel brille en rouge. Ça c'est stylé par contre. Ta maison commence à brûler. C'est moins stylé. Voler un camion au bout de 16 heures. Pourquoi? Devenir un nomade. Mais du coup, il est avec sa crush ou pas au final? Au bout de 3 jours, il cherche des générateurs électriques et il commence à diffuser au bout de 5 jours des messages sur les réseaux sociaux. Je pense vraiment que les réseaux sociaux, quand c'est la fin du monde, ça va être le truc le plus important parce que c'est comme ça que tu vas voir où sont les survivants. L'internet, au bout d'une semaine, s'effondre complètement. Bon là, c'est la fin des réseaux, hein frère. Là, tous mes abonnés YouTube ne servent plus à rien. Tu déménages dans un climat plus doux
et tu t'installes dans un palais. Tu commences à décorer ta maison et finalement tu te maries avec ta crush. Du coup, tu commences à voyager dans le monde entier et tu voles des œuvres d'art d'une valeur inestimable. J'avoue que tu peux tout faire. En vrai, vous imaginez le monde, y a personne, tu peux littéralement tout faire. Tu peux aller à Toys R Us ou à Jouet Club et tu peux prendre des jouets. Bon, j'avoue, je suis un enfant, c'est le premier truc que j'aurais fait. Mec, le nombre de cartes que j'aurais ouvertes. Vraiment, si c'est la fin du monde, moi je m'en fous des œuvres d'art. Moi je veux les cartes Pokémon, gros. L'effondrement des centrales nucléaires, c'est au bout de 1 an. Ça fout le sbeul, non? Et les animaux et les plantes envahissent la ville. Tu commences à avoir des enfants et à construire une énorme bibliothèque. Au bout de 6 ans, tu réécris l'histoire, mais après, il y a que toi qui est là pour la lire, et tu commences à enseigner la religion à tes enfants. Tu appliques la lecture de l'ingénierie. En vrai, est-ce que si les enfants ils kennent entre eux, ils peuvent repeupler la Terre? De toute façon, à la base, il fallait juste 2 humains pour peupler la Terre. Et après, ça a peuplé la Terre, et du coup, en fait, indirectement, on est tous frères et sœurs. Ouais, c'est bizarre. Après 25 ans, tu as réparé le barrage hydraulique et tu mets en place un laboratoire informatique au bout de 28 ans. Après, il a une déterre. Tu as ton 25e enfant. Mec, la daronne, elle a une déterre. Elle chie des œufs. Tes petits-enfants ont des malformations génétiques et tu commences à ouvrir un laboratoire de génétique et tu crées des bébés GM. C'est des bébés Godmaster. Et tu commences à écrire la Sainte Écriture. Tu meurs de vieillesse au bout de 80 ans et au bout de 250 ans, les humains commencent à repeupler la Terre. Tout le monde parle la même langue et on vit en harmonie. Franchement, c'est beau, les gars. Et au bout de 1000 ans, t'es vénéré comme Adam et Ève. Toi et ton crush, vous êtes le futur. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire que tout le monde, c'est mes enfants. C'est abusé. Les potes, si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comparaison, n'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, de vous abonner pour rejoindre la communauté de Raytonia et venez me suivre sur Instagram. Il y a un concours là-bas qui est en train de se préparer et en plus, je réponds à vos messages en général. Donc, Rayton-YT sur Insta. Mes autres vidéos sont juste là. On se retrouve plus tard. C'était Rayton et ciao.